Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors cette semaine, on va faire le point sur les ventes de tracteurs et puis aussi on va aller à la rencontre d'un exploitant agricole qui a su diversifier avec succès son activité. Top départ pour cette nouvelle émission Power Boost. Comme chaque semaine, on va à la rencontre d'Alexandre Veil qui va nous donner quelques conseils pour réaliser des économies d'engrais. Alors Alexandre, on a parlé tout le temps de l'azote, mais toi tu dis attention, pour économiser, il n'y a pas que l'azote. Et je dis surtout attention à ne pas faire trop rapidement des impasses sur les engrais de fond, phosphore et potassium, parce que c'est tentant cette année, et pourtant c'est des éléments nutritifs qui sont déterminants. C'est quoi le conseil ? Mais le conseil, c'est de piloter ces apports de phosphore et potassium plutôt que de faire des impasses. Et là, on est sur un exemple typique d'une parcelle qui semble homogène, qu'on a cartographiée, et dans laquelle on trouve des zones où tes teneurs en phosphore vont du simple au double. Ça aussi, tu en parles dans tes réunions hebdomadaires ? Nos réunions hebdomadaires, elles sont plus sur le dossier azote, mais on sera ravis de répondre à ces questions-là à tous ceux qui voudront nous passer un petit coup de fil ou nous envoyer un mail. Merci Alexandre. Merci Jean-Paul. Salut Jean-Jacques. Salut Jean-Paul. Alors Jean-Jacques, moi je te connais bien, tu as présenté l'émission Power Boost du numéro 6 au numéro 13. Que de bons souvenirs ensemble. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tu es viticulteur ici en Charente-Maritime. Alors déjà, il faut que tu me présentes ton exploitation. Alors aujourd'hui, c'est 30 hectares de vignes ici sur Sablonceau. On a 20 hectares de plus maintenant sur une commune à côté. Dédié en vin charentais 8 hectares, cognac 20 hectares et pinot des Charentes 2 hectares. Voilà. Et donc une belle évolution puisque 2009 c'était 19 hectares et aujourd'hui on est à 30. Bon, alors ça explose, mais je vois pas que du matériel viticole, ça, c'est autre chose. Alors c'est vrai que dans la reprise de la structure familiale, j'avais aussi une entreprise de travaux agricoles. Donc il y avait surtout des moissonneuses-batteuses qui ont disparu aujourd'hui et on s'est dédié sur l'entreprise de travaux viticoles. Et 2015, j'ai eu l'opportunité de reprendre une entreprise de travaux viticoles, mais aussi d'espaces verts, enfin d'entretien du paysage. Donc c'est pour ça qu'on a un gros tracteur avec un lamier qui monte jusqu'à 7 mètres pour tailler des haies pour les communes, mais on fait aussi de l'entretien de bordure de route pour les communes. On travaille avec 14 communes intégralement, depuis l'entretien du bord de route jusqu'à tailler les haies, bord de fossé. Alors tout marche bien, tu as plein de boulot, mais comme tu connaissais bien les constructeurs, tu as envie de leur dire quelque chose. Aujourd'hui, vu de l'intérieur, il manque quelque chose, quoi ? Oui, en effet, quand on voit le nombre de machines qu'on a sur une exploitation agricole, qu'elle soit viticole ou dans l'entretien de l'espace vert ou une entreprise de travaux agricoles ou viticoles, on a besoin de services. Et aujourd'hui, on est désertifié au niveau du service, c'est-à-dire que on n'a pas de service après-vente dans les concessions. C'est le désert complet. On a besoin d'un joint sur un pulvérisateur qui a 2 ans. On va chercher le joint à la concession. Ah non monsieur, il faudra que vous attendiez 2 jours qu'on nous le fasse livrer parce qu'on ne l'a pas en stock. Un stock de 100 joints, ça rentre dans un paquet de cigarettes et les concessionnaires n'ont pas ça en stock. C'est grave, c'est très grave. On a besoin de pièces, des fois un capteur sur une pédale de frein. Le capteur, ils ne l'ont pas en stock. Attendez, il faut qu'on fasse le réapprovisionnement du stock pour savoir, on ne l'a pas en avance. Du coup, comment ils n'ont pas en stock ? On nous demande de payer les frais de transport, puisque c'est un approvisionnement depuis le stock de l'usine vers le concessionnaire. Et c'est des pièces, il faut voir combien ça coûte. Alors les révisions, je ne vous en parle pas. Les révisions, c'est inadmissible. Inadmissible. On est parfois sur des prix de révision au même prix que l'annuité qu'on doit payer sur une machine. Ça veut dire que, on prend l'exemple d'une machine à vendanger. Si on a 10 000 € de remboursement par an sur une machine à vendanger, on peut arriver à avoir une révision qui va coûter 8 000 €. Donc sur la même année, vous allez payer 10 000 € de remboursement d'une machine à vendanger d'occasion, plus 8 000 € de rénovation, ça fait 18 000 € dans l'année. Mais il faut arrêter, quoi. C'est pas de l'or. Alors quand on voit les tracteurs vignerons qui sont vendus 100 000 €, il n'y a pas 100 000 € sur un tracteur vigneron. Il faut arrêter, quoi. Surtout sur des transmissions qui sont très bien connues et qui sont maintenant vulgarisées et présentes sur le marché, quoi, qui sont existantes chez tout le monde. Faut arrêter, quoi. Faut arrêter. On n'est pas des producteurs d'or. On est des agriculteurs. Et quand on a tout payé, excusez-moi, mais même si on est avec des rentabilités bonnes sur certains marchés,
eh ben, on a du mal à s'en sortir. Parce que quand on a payé les salariés qui sont compétents, qui sont compétitifs, qu'on a payé les charges, et qui, quand on voit le prix des entretiens, et alors en plus, quand on a la galère, quand on tombe en panne et qu'on n'arrive pas à trouver le service après-vente, c'est une catastrophe. On n'a plus d'atelier non plus. On n'a plus personne dans les ateliers plus capable de réparer nos machines. Jean-Jacques, on va parler d'un autre problème ou d'une idée à apporter justement pour faire évoluer ce qui se passe en agriculture. On va parler de recrutement. Jean-Jacques, un des véritables problèmes pour l'agriculture, mais aussi pour toi, c'est le recrutement. En effet, aujourd'hui, c'est compliqué d'avoir du personnel qualifié, même si c'est des saisonniers, parce qu'on travaille sur des travaux saisonniers avec la vigne. Hein. On a besoin en ce moment de tirage des bois, tailler la vigne. On va avoir besoin dans les mois qui viennent d'attacher les branches pour faire la récolte qui va venir. Et on a du mal à trouver du personnel qualifié. Alors même si on ne cherche pas du personnel hautement qualifié, on a besoin de gens motivés. Et des gens motivés qui n'ont pas peur de travailler en plein air. Donc quand on est dans des situations Covid, c'est plutôt bien parce que on a besoin de gens qui ont envie de prendre l'air et donc qui ne risquent pas d'être pollués par des virus. Et on a besoin de gens qui sont ardus au travail parce que c'est quand même des travaux qui sont compliqués. Quand on a des intempéries, faut aussi accepter de les laisser au calme pour pas qu'ils soient démotivés, pour pas qu'ils attrapent de maladies aussi. Mais c'est compliqué d'avoir des gens motivés. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour changer cela ? Ce qu'il faudrait, c'est essayer de mieux expliquer nos métiers, mieux montrer quels sont nos besoins en main-d'œuvre. Mais aller voir des jeunes qui sont parfois dans les villes, qui sont renfermés, qui ne savent pas quoi faire de leurs 10 doigts, et expliquer ce qu'on a besoin d'eux, leur montrer que la nature elle est riche, leur montrer qu'on a des paysages qui sont superbes, leur montrer aussi que dans les vignes on peut croiser des lièvres, des faisans, croiser des gens qui sont très agréables, il y a vraiment des échanges à faire. Et je pense aussi que nos anciens devraient peut-être prendre leur bâton de berger et à leur expliquer leur passion du métier de la viticulture, leur passion du métier agricole, pour que les jeunes s'intéressent à ce qu'on fait. Et c'est un peu passation de pouvoir et passation de passion qui serait intéressant de faire. Dans les villes, dans les cités, il doit y avoir du personnel qui a envie de venir faire des travaux nobles. Préparer une récolte de raisins, c'est un travail noble, ça va faire plaisir à des gens qui vont les déguster. Et tout ça, c'est du boulot de main-d'œuvre. On a besoin aussi de gens compétents pour l'organisation des chantiers. Donc là, c'est des gens plutôt formés, qualifiés, mais qui peuvent être des gens qui ont travaillé dans la logistique, qui recherchent des reconversions, des ingénieurs aussi qui sont capables de cadrer des équipes, qui vont être capables d'être humains et puis d'expliquer qu'il y a une logique dans le travail à faire, il y a de l'entretien de matériel, il faut penser à toute la chaîne que l'on a besoin pour faire une bonne qualité de travail dans l'agriculture et la viticulture. Donc ces compétences, on doit pouvoir les trouver dans les villes, on doit pouvoir les trouver dans des bassins où il y a des fermetures d'usines, parce qu'on a des fermetures d'usines qui existent en métallerie ou des choses comme ça, et on doit pouvoir retrouver ces gens-là qui ont envie de prendre l'air et puis envie de venir travailler dans le monde agricole. Alors justement, Jean-Jacques, tu cherches un chef de culture. Alors en effet, en 2009, on avait 19 hectares, aujourd'hui on est à 30 hectares. Depuis peu, on est à 20 hectares de plus depuis 2021, depuis le début de l'année 2021. Donc il nous faut quelqu'un de performant pour pouvoir manager les équipes qui travaillent aujourd'hui dans le vignoble. Et ça, c'est important. Donc c'est vraiment un vrai chef de culture qui connaît bien le secteur viticole, qui a envie de s'épanouir en Charente-Maritime, près de la mer, et dans un vignoble qui se développe et qui est très intéressant aujourd'hui. Et puis, tu innoves en matière d'implication des salariés, on va dire ça comme ça, mais aussi de transmission. Alors oui, j'ai parlé il y a 2 secondes d'un agrandissement de structure. Du coup, j'ai eu l'opportunité d'acheter 20 hectares de vignes, mais au lieu de les acheter à mon nom propre et puis de faire tout seul, j'ai préféré construire une nouvelle société, une société civile d'exploitation agricole, SCEA, avec les salariés. Donc j'ai 5 de mes salariés qui sont associés avec moi. Et donc ils ont 20% des parts. Moi aujourd'hui j'en ai 80. L'idée, c'est que je leur ai donné les 20%, donc chacun a 4%. Je leur ai donné les parts, et avec ces 4%, chacun, ils vont pouvoir faire fructifier leur apport que je leur ai donné. Avec cet apport, ils vont pouvoir tout doucement racheter mes parts,
et je me suis engagé auprès d'eux et auprès de la SAFER pour que dans 10 ans, donc à mes 63 ans, je ne serai plus propriétaire de cette société, j'aurai plus de pourcentage du tout dans cette société et ils auront 100% de la société. Donc tout doucement, je vais commencer à transmettre ce patrimoine de cette nouvelle société pour lesquels c'est moi qui ai les engagements bancaires, puisque tout est sur ma tête, tous les engagements bancaires sont sur ma tête unique, en tant que gérant, responsable. Et à partir de là, on va transmettre tout doucement le patrimoine, le savoir-faire, et ils vont arriver à la tête d'une structure viticole de 20 hectares dans les 10 ans qui viennent. Et ça, c'est un moyen de transmettre le patrimoine foncier viticole, qui aujourd'hui coûte très cher ici sur la côte charentaise avec le cognac qui marche très fort. Donc c'est un moyen de transmettre doucement et facilement le patrimoine viticole sans le délabrer, sans le défaire, puisque là, on va garder des structures viticoles dans un paysage qui est bien connu et on va maintenir un outil de viticole dans la région. Bon, alors Jean-Jacques, à présent, on va aller voir la dernière partie, quand tu te rapproches du consommateur au maximum avec une nouvelle activité que tu as développée. Bon, Jean-Jacques, tu es viticulteur et l'aboutissement quelque part, c'est d'avoir créé carrément un bar, un restaurant, un hôtel pour proposer ton vin. Eh bien oui, on est ici à Le Benez, en charentais ça veut dire bien à l'aise, zen, tranquille. Et c'est aussi un hôtel, comme tu viens de le dire Jean-Paul, et une cave à vin. Autrefois, c'était un hôtel, bar, restaurant. Aujourd'hui, la partie restaurant est abandonnée. On a choisi de conserver que la partie dégustation, je dirais, avec des planches pour déguster les vins. On vend le vin au verre, donc chacun peut choisir le vin qu'on veut selon le plat qu'on consomme. Et en même temps, une fois que tu as consommé ou que tu as dégusté le produit, si ça te convient, tu peux en acheter parce qu'il y a une cave à vin à l'intérieur du bar. Et c'est ça qui est nouveau. Et en même temps, celui qui vient en résidence pour son travail en tant que représentant ou pour ses loisirs, s'il vient se balader sur la côte charentaise, il déguste les vins ici, il veut en ramener, il n'a pas le temps d'aller jusqu'à la boutique de la ferme, et bien qu'est-ce qu'il fait? Il peut acheter son vin ici et le ramener chez lui. On fait des coffrets cadeaux, c'est aussi un moyen de faire connaître nos produits avec le côté festif, le côté agréable et le côté aussi plaisir, parce qu'il y a le côté cadeau qu'on peut offrir à des amis ou même pour soi, ramener chez soi pour, quand on a d'autres personnes et faire découvrir les produits qu'on a. Et tu vas même beaucoup plus loin puisque tu as créé en fait un marché fermier, un cabaret et tu exposes des photographes. Alors oui, tout ça c'est la culture. Et j'estime que le vin, c'est Macron qui disait récemment, ne serait-ce qu'hier, je parlais d'hier, il parlait que la viticulture, le monde du viticole était une belle image de la France, était quelque chose qu'il fallait défendre et que ça faisait partie de la culture de la France. Mais je dirais aussi, la vigne c'est la culture, mais il faut que la vigne s'intéresse à la culture. Et dans la culture, quand on boit un bon vin, on a envie de se cultiver, on a envie d'apprécier des bons moments. Quand on a un moment festif, eh ben pourquoi pas un cabaret? Pourquoi pas un cabaret transformiste? C'est du burlesque, c'est de l'amusement. On découvre Dalida qui n'existe plus, mais elle est toujours avec nous. On découvre plein de gens qui nous rappellent des bons moments et nous font découvrir des vins. Et ça, c'est agréable. Bon, Jean-Jacques, je te félicite pour cette énergie, toutes ces entreprises. Et puis, ça fait du bien pour le monde agricole. Voilà, notre émission Power Boost touche à sa fin. J'espère bien sûr qu'elle vous a plu. Vous n'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver chaque jour sur notre chaîne YouTube et puis aussi vous abonner à notre page Instagram. Je vous souhaite une excellente semaine.